Bonjour, bienvenue à Aigle TV dans votre émission 7 minutes d'impact. Je suis le prophète Jack Brel Shekina et tout le plaisir est pour moi de partager la parole du Seigneur avec vous. Nous voulons lire une portion des Écritures dans le livre de Jérémie 29, verset 11. La Bible déclare « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Le sujet que j'aimerais partager avec vous est « Dieu a un avenir meilleur pour toi ». Ou du moins, le plan de Dieu pour toi est un avenir meilleur. Alors, lorsque nous lisons cette portion de l'Écriture, nous voyons directement que si Dieu a un plan de bonheur pour nous et non de malheur, le diable, quelque part à côté, a un plan de malheur pour nous. Le diable à côté a un plan de chaos, de honte, de mort pour nous. Dieu a un plan de bonheur pour nous. Alors, je ne sais pas la situation dans laquelle quelqu'un se retrouve maintenant en m'écoutant. Je sais une chose, c'est que ce que Dieu a dit concernant ton histoire, il ne l'a pas changé. Son plan est un plan de bonheur. Ce que tu vis aujourd'hui, donc, ça veut dire que si tu ne vis pas le bonheur, si tu ne vis pas la joie, la paix, l'harmonie, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi est un plan de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Nous voulons penser un seul instant, ou du moins un moment comme ça, à Joseph. La Bible nous parle que Joseph avait eu une vision excellente pour son avenir. Mais sur le chemin de sa destinée, Joseph a expérimenté le chaos. Il a expérimenté ce que j'ai appelé les 5 P de Joseph. Il a expérimenté pour le premier P, le puits. Joseph a expérimenté le puits, là où il n'y avait pas d'eau. Ses frères l'ayant jeté à l'intérieur. Joseph, après avoir expérimenté le puits, a été vendu à Potiphar. Joseph a expérimenté un deuxième P qui est Potiphar. Mais ce n'était pas encore la fin, c'était simplement le début. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, avant l'accomplissement d'une prophétie, avant l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi, il y a souvent le contraire. Et Joseph a expérimenté un troisième P. Après Potiphar, Joseph a expérimenté la prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves aujourd'hui, mais je t'annonce que la prison n'est pas ta destination. Après avoir expérimenté la prison, Joseph a expérimenté Pharaon. Et Pharaon, c'est le 4e P que Joseph a eu à expérimenter. Écoutez-moi, dans la prison, Joseph a eu des songes, des visions. Écoute-moi, les visions que tu reçois lorsque tu es en prison, lorsque tu es dans cette situation chaotique, elles semblent chaotiques. Je viens t'annoncer que les songes et les visions que tu reçois ne sont pas là en vain en réalité. C'est pour ta sauvegarde, c'est pour ton salut en réalité. Et après avoir expérimenté la prison, Joseph a expérimenté, il s'appelle comment, Pharaon. Et après avoir expérimenté Pharaon, après avoir été en contact avec Pharaon, Joseph a finalement expérimenté le palais. Et alors que sur le chemin de sa destinée, les choses étaient et les choses semblaient difficiles, compliquées. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te aurais dit, le plan de Dieu pour toi est un plan de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Sur le chemin de la destinée, nous rencontrons des choses souvent assez difficiles. La Bible dit, oh, il y aura des tribulations dans le monde, prenez courage et vainquez le monde. La situation dans laquelle plusieurs nations aujourd'hui se retrouvent, non, nous n'avons pas voulu cela. Au début de l'année 2020, plusieurs personnes ont prophétisé que j'aurais la vie supérieure, je marcherai, j'aurai la victoire, j'aurai ceci ou cela. Mais au fur et à mesure que nous avons évolué, en quelques mois à peine, 4 mois après, les situations commençaient à changer. La situation pandémique est arrivée. La situation sanitaire que nous voyons aujourd'hui arriver, entraînant ainsi une crise économique. Et beaucoup de gens ont dit, est-ce que Dieu véritablement a un plan pour nous, frères et sœurs dans le Seigneur? Derrière chaque problème, il y a un bénéfice. Derrière chaque situation, il y a un non-dit de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu n'a pas dit. En fait, derrière chaque problème, il y a une solution. C'est pourquoi ne regarde pas le problème. C'est pas le problème en fait le problème. Le problème, c'est ton attitude face au problème. Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est leur attitude. Quelle est l'attitude que tu as aujourd'hui par rapport à cette situation que tu traverses? Frères et sœurs dans le Seigneur, écoute-moi maintenant. Le plan de Dieu pour toi n'a pas changé. Le plan de Dieu pour toi est un avenir et une espérance. Le plan de Dieu pour toi, c'est la joie, l'harmonie, la
paix, c'est certainement le mariage, c'est certainement la guérison, la santé divine pour toi. Laisse-moi te dire que sur le chemin de la destinée, il y a souvent des vents contraires. Il y a souvent des vents contraires, mais continue de naviguer parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le seul qui doit dire le dernier mot, c'est Dieu. Écoute-moi, il y a une histoire dans la Bible que nous connaissons tous, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham qui était déjà âgé de plus de 100 ans et sa femme Sarah qui était âgée de plus de 90 ans. Écoutez-moi, la Bible dit que Dieu dit qu'Abraham devrait avoir un fils. Et Abraham ne douta point dans son cœur, mais il continue de donner gloire à Dieu. C'est l'attitude que tu dois avoir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu connais de Dieu concernant ton histoire? Et Abraham a continué de donner gloire à Dieu. Les gens pouvaient dire qu'aujourd'hui, comme nous connaissons la ménopause, Sarah était certainement 3 fois ménopausée. Mais Dieu n'avait pas dit que c'était la ménostope. Les hommes disaient la ménopause. Satan est spécialiste pour dire pause à ton histoire. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est Dieu qui a le seul mot et qui peut dire stop à ton histoire. Dieu n'a pas encore dit stop à ton histoire. Dieu n'a pas encore dit stop à ton histoire. C'est pourquoi ne t'arrête pas de croire. Continue de croire. Ce que la bouche de Dieu a dit, sa main finit toujours par l'accomplir. Frère et sœur dans le Seigneur, toi qui m'écoutes maintenant, je ne sais pas ce dans quoi tu es. Je viens te dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas, certainement tu es en train de subir une mort prématurée dans tes finances, dans tes affaires, même dans ton foyer. Laisse-moi te dire que si tu invites Jésus dans ton histoire, Jésus te sauvera et il te donnera la vie. Je vais prier avec toi maintenant, toi qui veux donner ta vie à Jésus, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je prie que ton cœur soit tout à lui. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur, prends mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés faits consciemment ou inconsciemment. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes maintenant, je prie pour toi, pour tes affaires, pour tes finances, pour tout ce dans quoi tu te retrouves. Parce que Dieu n'a pas dit la fin. Je viens t'annoncer que les choses dans ton histoire prennent de l'envol au nom de Jésus parce que ce n'est pas encore fini. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. À très bientôt pour un prochain numéro. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.